Salut, c'est Toff. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le logiciel Vestabi de Mikado. Donc vous allez sur Google, vous tapez Vestabi 5.3.4 download. C'est parti. Vous prenez le troisième lien là ici en V-bar download Vestabi. Vous cliquez dessus. Quand vous êtes sur des pages comme ça et qui ne sont pas traduites en français, c'est pas très grave. Avec votre souris, vous la mettez où vous voulez. Vous cliquez à droite et vous faites traduire en français. Voilà, comme ça, ça traduit en français. Une chose aussi à faire, c'est n'oubliez pas de vous loguer. Vous vous connectez. Vous créez un compte. Une fois que votre compte est créé, vous pouvez télécharger le logiciel Vestabi. Alors, le logiciel, il est ici. Et une fois qu'il est installé, le logiciel, n'oubliez pas aussi de télécharger le pilote. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir brancher votre USB du module à l'ordinateur. Allez, on télécharge. Alors, comme tout à l'heure, vous vous mettez sur une page blanche, sur un coin blanc de votre page, et vous faites cliquer droit et traduire en français. Ça sert toujours. Regardez ce qui est marqué ici. Cliquez sur l'icône l'image à droite pour recevoir le lien de téléchargement par email. Vous devez être connecté à votre identifiant Mikado pour utiliser cette fonction. Donc moi je suis connecté. Regardez ce qui est marqué en rouge aussi. Si vous avez l'intention de télécharger notre logiciel pour des copies illégales de notre, par exemple Kabar, réfléchissez-y à deux fois. Nous enregistrons votre adresse IP, donc tatati, tatata, donc utilisez un VBAR au lieu d'un Kabar, ça c'est une certitude. Donc moi j'ai toujours volé en VBAR, donc je me pose pas la question. Allez, on télécharge ici, dans l'ordinateur personnel, on télécharge le Vestabi. Là, on clique à droite pour savoir ce qu'ils nous disent. C'est marqué. Ces données ont été soumises avec succès à Mikado. Vous recevrez un email comprenant le lien de téléchargement à l'adresse unique de l'enregistrement qui est valable 24 heures. Et si vous n'avez pas reçu le mail, il faut aller voir dans les fichiers spam. Je viens de recevoir un mail. Là, il y a 18h10. C'est le lien de téléchargement. Donc on traduit encore notre page. Pour télécharger le logiciel demandé, veuillez vous connecter. Donc moi, à la page, je suis connecté sans problème. Et après cela, cliquez une fois dessus. Donc je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Bon, si je vais le refaire, allez, c'est parti, je le télécharge. Alors, une fois que vous êtes sur cette page, comme d'habitude, vous mettez dans un coin blanc de votre page, vous cliquez à droite et vous faites traduire en français. Et là, c'est marqué téléchargement de fichier téléchargé. Cliquez sur le bouton pour lancer votre téléchargement du fichier demandé. Pour démarrer le téléchargement, cliquez sur le bouton. Allez, pof, on le télécharge. Ici, on fait OK. Donc là, il va le télécharger. Donc, je l'ai déjà. C'est pour ça qu'il me met un petit 1. Donc, je le fais pas, je le télécharge pas. Parce que je l'ai déjà. Une fois qu'il est fini d'être téléchargé, on va aller le chercher. Donc, il se trouve ici, là, le setup 5.3.4.exe. On clique à droite, on fait exécuter en tant qu'administrateur. Hop, c'est parti. Alors, il nous demande la langue, allemand ou anglais. Il n'y a pas français, tant pis, c'est pas grave. On arrive toujours à se débrouiller. On fait OK, Next, on le met dans le fichier C, normal, Next, créer un icône sur le bureau, oui, Next, installer, ça va très très vite installer le Vestabi. Voilà, ça y est, Finish, off, c'est fini. J'ai mon icône qui vient d'apparaître ici, là. Hop là, je le replace, je le remets en place. On clique à droite, on fait exécuter en tant qu'administrateur. N'oubliez surtout pas aussi, messieurs, une fois qu'il a installé le logiciel, de télécharger le driver pour pouvoir mettre votre USB sur le PC
au module. Voilà. Et voilà, le réglage Vestabi, il vient de se mettre en route. Alors, vu que moi je suis passé sous Windows 11 et que j'avais pas réinstallé mon Vestabi, je viens de découvrir que c'est vraiment tout petit. Je vais regarder dans les réglages comment faire pour l'agrandir, mais là c'est vraiment tout petit. Et une fois que ça c'est fait, si vous avez des soucis pour votre setup d'hélico, vous allez sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez Futaba V-Bar. En tapant ceci, vous tombez sur ma vidéo à moi, le setup basique Mikado V-Bar sur Futaba T16Z en français. Et je vous conseille de regarder cette vidéo. C'est un setup classique qui permet de régler votre hélico à partir d'une radio quelconque. C'est pas que Futaba. Après, il suffit de suivre ce qui est marqué. C'est tout bête. Il y a des dessins, on suit. Et comme ça, vous pouvez voler tranquillement avec votre V-Bar sur votre radio. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des soucis, à poser des commentaires sur cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, ciao, salut!